Je m'appelle Marguerite et j'ai 32 ans. Je travaille dans le support technique, ce qui peut sembler fascinant pour certains. Mais pour ma famille, c'est l'équivalent d'être la gentille fille qui sait comment redémarrer un routeur. Ayant grandi dans une famille de surdoués, j'ai toujours été la discrète, celle qui préférait résoudre les problèmes en coulisses plutôt que d'être sous les feux de la rampe. Chaque mois, nous nous réunissons chez mes parents pour le dîner. Et chaque mois, je ressens ce nœud familier dans mon estomac en conduisant vers leur pavillon de banlieue. Vous voyez, alors que ma sœur est une cardiologue renommée et que mon frère est un restaurateur à succès, je suis juste la fille qui répond aux appels concernant les réinitialisations de mots de passe. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Mais ce dîner en particulier était différent. C'était la nuit où j'ai posé une simple question qui a tout changé pour toujours. Avant de plonger dans cette histoire, j'aimerais savoir d'où vous me regardez. Laissez votre ville dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle. Croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer ce qui s'est passé lorsque ma famille a découvert la vérité sur leur soi-disant sœur inutile. Maintenant, laissez-moi vous ramener à cette soirée qui a bouleversé mon monde. Je me suis garée dans l'allée familière de la maison de mon enfance. Une charmante maison de maître, avec la clôture blanche que mon père avait repeinte chaque printemps depuis 20 ans. L'air d'octobre portait l'odeur du fameux bœuf bourguignon de ma mère, et je pouvais déjà entendre des rires s'échapper des fenêtres de la cuisine. C'était notre tradition mensuelle, une tradition qui s'était poursuivie même après que nous ayons tous déménagé et commencé nos propres vies. En franchissant la porte d'entrée, j'ai été immédiatement enveloppée par la chaleur et le chaos qui définissaient ma famille. Ma mère, Dorothée, s'est précipitée pour m'accueillir, son tablier saupoudré de farine et son visage rayonnant de la satisfaction d'une femme qui vivait pour nourrir les gens. « Marguerite, ma chérie, tu arrives juste à temps. L'ordinateur de ton père fait encore des siennes, et tu sais comment il devient quand il ne peut pas consulter ses emails. » J'ai souri et posé mon sac à main, me glissant automatiquement dans mon rôle habituel. J'ai trouvé mon père, Franck, dans le salon, penché sur son vieil ordinateur de bureau, marmonnant entre ses dents que la technologie causait plus de problèmes qu'elle n'en valait la peine. « Laisse-moi jeter un œil, papa » ai-je dit doucement, le poussant gentiment de côté. En quelques minutes, j'avais éliminé le logiciel malveillant qui ralentissait son système et mis à jour son navigateur OBS. Olette. Il m'a tapoté l'épaule, reconnaissant, déjà distrait par le match de rugby à la télévision. « Patricia est dans la cuisine avec les enfants » a crié maman. « Et Robert vient d'arriver avec Mélissa. » Patricia, ma sœur aînée, était l'enfant prodige de notre famille. À 35 ans, elle était une cardiologue réputée à l'hôpital le plus prestigieux de la ville, mariée à Kevin, associée dans un grand cabinet d'avocats. Leurs 2 enfants, Emma et Jacques, étaient des exemples parfaits de ce qui arrive lorsque 2 surdoués décident de se reproduire. Emma, à 12 ans, suivait déjà des cours avancés, tandis que Jacques, 10 ans, jouait du violon à un niveau qui faisait pleurer les adultes. J'ai trouvé Patricia dans la cuisine, élégante comme toujours, dans son chemisier de créateur et ses cheveux blonds parfaitement coiffés. Elle racontait à maman sa récente promotion au poste de chef de service tout en aidant simultanément Emma avec ses devoirs sur sa tablette. « Oh, Marguerite est là !» dit Patricia en levant les yeux de l'écran. « D'ailleurs, cette tablette n'arrête pas de se bloquer. Ça ne te dérange pas de jeter un coup d'œil, n'est-ce pas ?» Sans attendre de réponse, elle me tendit l'appareil. J'ai diagnostiqué le problème rapidement. Un problème de mémoire causé par trop d'applications fonctionnant en arrière-plan, et je l'ai fait fonctionner sans problème en quelques minutes. « Merci », dit Patricia distraitement, se retournant déjà vers son histoire sur la politique hospitalière. Comme je le disais, maman, le conseil d'administration a été si impressionné par ma présentation sur les protocoles d'intervention cardiaque qu'il m'envoie à la conférence médicale en Suisse le mois prochain.
Robert entra alors dans la cuisine, plein d'énergie et d'enthousiasme. À 29 ans, mon jeune frère avait ce charisme naturel qui donnait aux gens l'envie de être près de lui. Il possédait 3 restaurants à succès dans le centre-ville et était fiancé à Mélissa, une influenceuse Instagram avec plus de 100 000 abonnés. « Désolé pour le retard », annonça Robert en serrant maman dans ses bras. « J'ai dû gérer une situation avec l'un des fournisseurs. Tu sais ce que c'est quand on gère plusieurs entreprises. » Mélissa apparut derrière lui, parfaitement stylée, et prenant déjà des photos de la cuisine de maman pour ses réseaux sociaux. Sa bague de fiançailles captait la lumière, un diamant massif que Robert avait récemment amélioré après un trimestre particulièrement rentable. « Cette lumière est incroyable, Madame Dubois !» s'extasia Mélissa en prenant des photos. « Mes abonnés vont adorer cette ambiance familiale authentique. » Alors que nous nous rassemblions autour de la table de la salle à manger, je ne pouvais m'empêcher de remarquer la dynamique familière qui se jouait. Patricia et Kev dominaient la conversation avec des histoires de leur vie professionnelle, tandis que Robert et Mélissa parlaient de plans d'expansion et de partenariats de marque. Maman et papa buvaient chacune de leurs paroles, leur visage rayonnant de fierté en écoutant leurs enfants réussir. J'avais toujours été l'aide de la famille, celle qui résolvait discrètement les problèmes pendant que les autres occupaient le devant de la scène. Lorsque l'email de Patricia a été piraté pendant son internat, j'ai passé un week-end entier à sécuriser ses comptes et à récupérer ses recherches perdues. Lorsque les systèmes de points de vente de Robert se sont effondrés pendant son week-end le plus chargé, j'ai travaillé jour et nuit pour le remettre en ligne. Lorsque les identités de maman et papa ont été volées il y a 3 ans, je me suis occupée de tout, du dépôt de plainte à la police à la mise en place d'une surveillance de crédit. Mais d'une manière ou d'une autre, ces actes de service étaient devenus invisibles, attendus plutôt qu'appréciés. J'étais le service de support technique non officiel de la famille, toujours disponible, jamais reconnu comme autre chose que quelqu'un de doué avec les ordinateurs. Ce qu'ils ne savaient pas, ce que je ne leur avais jamais dit, c'est que ma vie tranquille recelait des secrets qui les choqueraient tous. Cette montre chère à mon poignet, celle que Patricia avait complimentée plus tôt, le sac à main de créateur que je portais, qui coûtait plus que le salaire mensuel de la plupart des gens, le fait que j'avais payé les provisions même que nous allions manger, en glissant de l'argent à maman plus tôt, avec un désinvolte. J'ai pris quelques trucs en passant. Il me voyait comme simple, sans complications. Quelqu'un qui menait une vie basique parce que je manquais d'ambition ou d'intelligence pour quelque chose de plus grand. Mais la vérité était bien plus complexe et bien plus généreuse que ce qu'aucun d'entre eux ne réalisait. La préparation du dîner s'est poursuivie avec son rythme habituel et je me suis retrouvée à aider automatiquement pendant que mes frères et sœurs s'installaient dans leur rôle de vedette de la soirée. Patricia était en plein mode conteuse, gesticulant de manière spectaculaire en décrivant son dernier triomphe médical. Alors, j'étais là, dans la salle d'opération, avec ce cas incroyablement complexe, dit-elle, sa voix portant ce ton confiant qu'elle avait perfectionné au fil des années d'études de médecine et d'internat. Le patient avait de multiples obstructions et les autres médecins étaient prêts à abandonner. Mais je savais que nous pouvions le sauver si nous essayions une approche différente. Kevin hochait la tête avec adoration, ajoutant ses propres victoires professionnelles à la conversation. C'est exactement ce qui s'est passé. Avec l'affaire Morrison au cabinet. Tout le monde disait que c'était ingagnable, mais j'ai vu un angle qu'ils avaient manqué. J'ai fini par obtenir un règlement à 7 chiffres. Maman rayonnait presque en écoutant, posant des questions détaillées sur les procédures chirurgicales et les stratégies juridiques. Papa s'adossait à sa chaise avec l'expression satisfaite d'un homme dont les enfants avaient dépassé toutes ses attentes. Robert a sauté sur l'occasion avec sa propre histoire de réussite, décrivant comment il avait négocié un accord avec un distributeur alimentaire haut de gamme qui ferait économiser des milliers d'euros par an à ses restaurants. Mélissa a montré son dernier partenariat de marque,
une collaboration avec une entreprise de soins de la peau de luxe qui lui rapporterait des honoraires substantiels en plus des produits. Lorsque la conversation s'est naturellement tournée vers moi, le ton a subtilement changé. Et comme « M'en va le support technique, ma chérie ?» a demandé maman avec ce genre de voix douce que les gens utilisent lorsqu'ils essaient d'encourager quelque chose qu'ils ne comprennent pas vraiment. J'attendais ce moment, comme chaque mois. En fait, je viens de finir d'aider une grande entreprise à se remettre d'une cyberattaque. Ai-je dit délibérément, en gardant ma voix désinvolte. C'était assez complexe. Il a fallu se coordonner avec des enquêteurs fédéraux et reconstruire toute leur infrastructure de sécurité. La réponse fut exactement celle à laquelle je m'attendais. « C'est bien, ma chérie, » dit papa avec un sourire distrait, reportant déjà son attention sur Patricia, qui sortait son téléphone pour montrer des photos de sa nouvelle BMW. « Tu dois voir ça ?» dit Patricia avec enthousiasme. « C'est le dernier modèle, toutes options. Kevin m'a fait la surprise la semaine dernière pour notre anniversaire. » La voiture était magnifique, élégante et chère. Exactement le genre de véhicule qui annonçait le succès de son propriétaire au monde entier. Tout le monde s'est rassemblé pour admirer les photos, louant la bonne fortune de Patricia et la générosité de Kevin. Ce qu'il ne savait pas, c'est que je reconnaissais le concessionnaire en arrière-plan des photos. C'était le même où j'avais viré un paiement 6 mois plus tôt, couvrant les frais de scolarité de l'école privée des enfants de Patricia, lorsque la transition de carrière de Kevin les avait laissés temporairement à court de fonds. Ils pensaient que l'argent provenait de leurs économies, de l'argent qu'ils avaient soigneusement budgétisé et planifié. En réalité, j'étais discrètement intervenue pour m'assurer qu'Emma et Jacques puissent continuer leur éducation sans interruption. Robert montrait des photos de son propre achat récent, une nouvelle machine à expresso de qualité commerciale pour son restaurant, phare. « Ce bébé coûte plus cher que la voiture de la plupart des gens », se vanta-t-il. Mais quand on est sérieux au sujet de la qualité, on investit dans le meilleur équipement. J'ai souri et hoché la tête, me souvenant de l'appel téléphonique désespéré que j'avais reçu de sa part il y a 2 ans. Son prêt commercial avait échoué à la dernière minute, menaçant de faire dérailler tout son plan d'expansion. J'étais intervenue en tant qu'investisseur anonyme, fournissant les 50 000 € dont il avait besoin pour maintenir son rêve en vie. À ce jour, il croyait que l'argent provenait d'un mystérieux bienfaiteur qui croyait en sa vision. Même la retraite confortable de maman et papa portait mes empreintes digitales invisibles. Les 800 € que je leur envoyais chaque mois étaient déposés sur un compte qu'ils pensaient être un surplus de la pension de papa. Cela leur permettait de maintenir leur style de vie, de suivre les réparations de la maison, et de jouer le rôle de fiers parents qui pouvaient se permettre d'organiser des dîners mensuels pour leurs enfants qui avaient réussi. J'étais devenue une maîtresse de la générosité silencieuse, résolvant les problèmes et apportant mon soutien tout en restant complètement invisible. Mais à chaque mois qui passait, à chaque réunion de famille où mes contributions passaient inaperçues, alors que mes réalisations étaient rejetées, quelque chose en moi commençait à se fissurer. La conversation a porté sur les projets futurs et les étapes à venir. Patricia a parlé de ses recherches publiées dans une grande revue médicale. Robert a discuté de ses projets pour un 4e restaurant. Même Mélissa avait des nouvelles passionnantes sur le fait d'être présentée dans un magazine de style de vie. Quand quelqu'un s'est souvenu de me poser des questions sur mes projets, la question est venue avec ce ton familier d'obligation polie. « Des projets ? Est-ce excitant à venir pour toi, Marguerite ?» Avant que je puisse répondre, Robert a ri et a fait une blague qui a coupé plus profondément qu'il ne le réalisait. « Ouais, quelle est la dernière crise de mots de passe que tu résous ?» Tout le monde a gloussé, et j'ai ressenti cette piqûre familière d'être réduite à une caricature de moi-même. La fille du support technique de la famille, utile pour résoudre des problèmes informatiques mineurs, mais incapable de quoi que ce soit de vraiment significatif. Alors que nous passions dans la salle à manger pour le plat principal, l'atmosphère était chaleureuse et conviviale, remplie de ce genre de rire facile
qui viennent des gens à l'aise avec leur place dans le monde. Patricia avait réclamé le siège à la droite de papa, la place d'honneur qu'elle occupait depuis l'enfance, tandis que Robert était assis en face d'elle dans ce qui avait toujours été considéré comme la deuxième chaise la plus importante. J'ai pris ma place habituelle vers le milieu de la table, assez près pour aider à servir si nécessaire, mais assez loin du bout de la table pour signaler mon statut inférieur dans la hiérarchie familiale. C'était un arrangement de sièges qui avait évolué naturellement au fil des ans, reflétant ce que tout le monde supposait être l'ordre naturel des choses. Le bœuf bourguignon était parfait comme toujours, et maman rayonnait de fierté alors que tout le monde complimentait sa cuisine. La conversation coulait facilement d'un sujet à l'autre, mais j'ai remarqué comment elle semblait toujours revenir aux réalisations de mes frères et sœurs. Patricia s'est lancée dans un récit détaillé d'une intervention chirurgicale particulièrement difficile qu'elle avait pratiquée la semaine précédente. Le patient était un homme d'affaires éminent, dit-elle en coupant sa viande avec des mouvements précis. Son cas avait été mal diagnostiqué dans 2 autres hôpitaux. Quand il est venu nous voir, j'ai su immédiatement quel était le vrai problème. Elle a ensuite décrit la procédure en termes médicaux qui ont impressionné nos parents et fait hocher la tête à Kevin avec une fière compréhension. L'histoire s'est terminée avec le patient faisant une guérison complète et écrivant une lettre de gratitude au conseil d'administration de l'hôpital, louant spécifiquement l'expertise et l'intuition de Patricia. « C'est incroyable, ma chérie, » dit maman, les yeux brillants de fierté maternelle. « Tu sauves des vies tous les jours. » Robert n'allait pas être en reste. Il s'est lancé dans sa propre histoire sur la gestion d'une situation difficile avec un critique gastronomique qui avait initialement donné une mauvaise critique à l'un de ses restaurants. Avec persévérance et charme, il avait convaincu le critique de revenir pour un autre repas, obtenant finalement une critique élogieuse, ce qui avait considérablement stimulé les affaires. « La clé est de comprendre les gens », expliqua Robert en gesticulant avec sa fourchette. « Il faut savoir comment les lire, comment les faire se sentir spéciaux. C'est ce qui sépare les propriétaires d'entreprises qui réussissent de ceux qui luttent. » Papa hocha la tête avec approbation. « C'est du vrai leadership, » dit-il. « Prendre un problème et le transformer en opportunité. » J'ai essayé de contribuer à la conversation en partageant une histoire sur la prévention d'une violation de données majeure chez une entreprise cliente. L'attaque avait été sophistiquée, ciblant leur système financier avec un logiciel malveillant qui aurait pu leur coûter des millions d'euros et compromettre les informations personnelles de milliers de clients. J'ai dû travailler 72 heures d'affilée, commençai-je. Mais Patricia m'interrompit presque immédiatement. « Ça me rappelle ?» dit-elle en se tournant vers maman. « As-tu vu l'article sur mes recherches dans le journal médical de la Nouvelle-Angleterre ? Il est cité par des médecins de tout le pays. » La conversation a instantanément pivoté, laissant mon histoire suspendue en l'air. Kevin a sorti son téléphone pour montrer à tout le monde l'article, et soudain la table bourdonnait d'excitation à propos du dernier triomphe professionnel de Patricia. Je suis restée assise, tenant ma fourchette, les mots que j'allais prononcer se dissolvant dans le silence. Ce n'était pas la première fois que cela arrivait, et je savais que ce ne serait pas la dernière. Dans ma famille, certaines voix avaient plus de poids que d'autres, et la mienne n'en avait jamais fait partie. Robert a replongé dans la conversation avec des nouvelles de ses plans d'expansion. « Je regarde un espace dans le quartier des Arts, » dit-il. « C'est parfait pour le genre de concept haut de gamme que j'ai en tête. Mélissa travaille déjà sur la stratégie des réseaux sociaux. » Mélissa s'est illuminée à la mention de sa participation. « Nous allons créer cette expérience de marque incroyable, » dit-elle, ses mains bougeant de manière expressive pendant qu'elle parlait.
Pensée chic industrielle rencontre de la ferme à la table avec une présentation digne d'Instagram pour chaque plat. L'enthousiasme autour de la table était palpable. Tout le monde voulait entendre plus de détails, offrir des suggestions, partager l'excitation de l'empire grandissant de Robert. Maman et papa posaient de questions sur questions, clairement ravis de faire partie de l'histoire à succès de leur fils. Je me suis souvenu de l'appel téléphonique qui avait rendu cette expansion possible. Robert m'avait appelé 6 mois plus tôt, la voix tendue par le stress. Un investisseur clé s'était retiré à la dernière minute, le laissant se démener pour obtenir le financement supplémentaire et dont il avait besoin. Il était sur le point de perdre l'emplacement parfait, son rêve lui glissant entre les doigts à cause de circonstances indépendantes de sa volonté. J'avais écouté son désespoir, ressenti sa douleur et pris une décision que je gardais encore secrète. En 24 heures, j'avais fait en sorte que l'argent soit disponible via une société écran que j'avais créée, faisant croire qu'un nouvel investisseur était intervenu au dernier moment. Robert croyait que son succès était le résultat de son propre réseau et de son sens des affaires, ne soupçonnant jamais que sa discrète sœur avait été l'ange investisseur qui avait sauvé ses rêves. L'ironie ne m'a pas échappé. Le voilà, recevant des louanges et de l'admiration pour des réalisations qui avaient été partiellement financées par la personne même qu'il considérait comme la moins réussie d'entre eux. Au fur et à mesure que la soirée avançait, la conversation a pris un ton de plus en plus pointu. Ce qui avait commencé comme des nouvelles familiales décontractées évoluait vers quelque chose qui ressemblait plus à une compétition, chaque personne essayant de surpasser les réalisations des autres. Kevin a décidé de se joindre à la fête avec une histoire sur sa dernière victoire au tribunal, une affaire complexe de litige d'entreprise qui avait fait les gros titres dans la communauté juridique. L'avocat de la partie adverse pensait nous avoir coincés, dit-il avec la confiance de quelqu'un habitué à gagner. Mais j'avais trouvé un précédent qu'ils avaient négligé. Quand je l'ai présenté au juge, on pouvait voir toute leur stratégie s'effondrer. L'histoire était impressionnante, remplie du genre de drame à enjeux élevés qui fait de superbes conversations de dîner. Papa écoutait avec une attention soutenue, posant occasionnellement des questions qui montraient son intérêt sincère pour les manœuvres juridiques et impliquées. « Cela demande une réelle compétence », dit-il quand Kevin eut fini. « Tout le monde ne peut pas penser de manière aussi stratégique sous pression. » Maman hocha la tête avec enthousiasme. « Nous avons tellement de chance d'avoir des enfants aussi accomplis, » dit-elle, rayonnant autour de la table. « Votre père et moi sommes si fiers de ce que vous avez tous accompli. » J'ai remarqué la légère pause avant le mot « tous », la façon dont ses yeux n'ont pas tout à fait rencontré les miens quand elle l'a dit. C'était une chose subtile, à peine perceptible, mais j'avais appris à lire ces petits signaux au fil des ans. Patricia semblait enhardie par les louanges, sa confiance grandissant à chaque compliment. « En parlant de réalisation, dit-elle, j'ai eu des nouvelles intéressantes aujourd'hui. L'hôpital me nomme pour le prix de l'étoile montante de l'Association médicale de l'État. » L'annonce a déclenché une autre salve et de félicitations et de questions excitées. Patricia se prélassait dans l'attention, décrivant le processus de sélection et le prestige associé au prix. Elle a mentionné que seuls 5 médecins dans tout l'État seraient choisis, ce qui en faisait un honneur incroyable d'être simplement nommé. Robert, pour ne pas être en reste, a révélé qu'il avait été approché par un magazine culinaire pour être présenté dans leur rubrique « Entrepreneurs de moins de 40 ans ». « Ils veulent faire un reportage complet sur le groupe de restaurants, » dit-il. « Photos, interviews, tout le tout team. Ça pourrait vraiment nous mettre sur la carte nationale. » Mélissa bondissait presque sur sa chaise d'excitation. « Je vais documenter tout le processus, » dit-elle. Contenu en coulisses, accès exclusif, peut-être même une collaboration avec le magazine pour ma propre marque. Ça pourrait être énorme pour nous deux. L'énergie autour de la table était électrique,
y alimentée par le succès, l'ambition et le sentiment enivrant de faire partie de quelque chose de spécial. Tout le monde parlait en même temps, partageant des idées et offrant des suggestions, emportés par l'élan de leur réalisation collective. Et puis, quelqu'un s'est souvenu que j'étais là. « Et toi, Marguerite ?» a demandé maman, sa voix portant ce ton particulier que les gens utilisent lorsqu'ils se souviennent de leur manière, mais ne sont pas particulièrement intéressés par la réponse. « Des projets excitants à venir ?» La question semblait superficielle, une obligation polie plutôt qu'une curiosité sincère. Mais j'ai décidé d'essayer quand même, de partager quelque chose de significatif sur mon travail, et peut-être, juste peut-être, de gagner un moment de la reconnaissance qui semblait couler si librement pour tous les autres. En fait, commençai-je, je viens de signer un contrat avec une grande entreprise technologique pour réorganiser toute leur infrastructure de cybersécurité. C'est un projet de plusieurs millions d'euros qui pourrait vraiment changer la façon dont l'industrie aborde la protection des données. Les mots sont restés en suspens dans l'air un instant. Mais avant que quiconque puisse répondre, Kevin est intervenu avec ce qu'il pensait clairement être une comparaison utile. « C'est bien », dit-il avec un sourire condescendant. « Ça doit être satisfaisant de travailler sur quelque chose de si technique. Beaucoup plus simple que de traiter avec les gens et toutes leurs complications. » Robert hocha la tête sagement, comme s'il avait acquis une profonde connaissance de mon travail. « Ouais, les ordinateurs sont assez simples. Ils font ce que tu leur dis de faire. Pas comme gérer une entreprise où tu dois constamment faire face aux problèmes de personnel, aux plaintes des clients, aux problèmes de fournisseurs. » Le rejet était subtil, mais complet. Dans leur esprit, mon travail était réduit à de simples tâches techniques, dépourvues de la complexité et du défi qui rendaient leur carrière digne de respect et d'admiration. Patricia a scellé le sentiment avec un commentaire qui aurait été risible s'il n'avait pas été si insultant. « Ça doit être agréable d'avoir un travail aussi peu stressant ?» dit-elle. « Pas de décision de vie ou de mort, pas de réelle pression, juste réparer les choses quand elles se cassent. » L'atmosphère autour de la table s'était transformée en quelque chose que je n'avais jamais connu auparavant, bien que j'aie peut-être simplement été trop naïve pour le reconnaître lors des réunions précédentes. Ce dont j'étais témoin n'était pas seulement un rejet désinvolte ou une négligence bénigne, c'était quelque chose de plus sombre, de plus délibéré. Patricia semblait sentir qu'elle tenait l'attention de la salle, et sa confiance est devenue plus agressive. Le vin avait délié les langues de tout le monde, et les limites de la conversation familiale polie commençaient à s'estomper. « Vous savez à quoi je pensais tout à l'heure ?» dit Patricia, sa voix prenant ce ton faussement réfléchi qui précédait toujours ses observations les plus acerbes. « J'étais à la cafétéria de l'hôpital aujourd'hui et j'ai vu cette femme qui travaille au service informatique. Elle m'a fait penser à toi, Marguerite. » Elle marqua une pause pour les faits, s'assurant que tout le monde écoutait avant de continuer. Elle était assise seule, mangeant un sandwich d'un distributeur automatique, et j'ai pensé à quel point nos vies sont différentes. Je veux dire, me voici, prenant des décisions qui déterminent littéralement si les gens vivent ou meurent. Et elle était là, probablement inquiète de savoir si le mot de passe email de quelqu'un fonctionnait correctement. Kevin gloussa à cela, et Robert sourit en écho, à la blague. Même maman et papa sourirent, bien que je puisse voir une lueur d'incertitude dans leurs yeux. Mais Patricia n'avait pas fini. Elle préparait quelque chose, et je pouvais sentir l'élan se rassembler, comme un système orageux se déplaçant à travers le paysage. « Ça m'a fait réfléchir », continua-t-elle, sa voix devenant plus pointue. « Aux gens qui se contentent de vies si limitées. Je veux dire, nous faisons tous des choix, n'est-ce pas? Certains d'entre nous choisissent de se dépasser, de prendre de vraies responsabilités, de faire une différence dans le monde. » Ses yeux croisèrent les miens de l'autre côté de la table, et je vis quelque chose en eux que je n'avais jamais remarqué auparavant.
pas seulement de la supériorité, mais un mépris réel. Et d'autres choisissent le chemin facile, le chemin sûr, le chemin où l'on n'a jamais à risquer quoi que ce soit, à prouver quoi que ce soit, ou à se mettre vraiment au défi de manière significative. Robert, enhardi par l'audace de sa sœur, décida d'ajouter sa propre perspective. Je pensais exactement la même chose la semaine dernière, dit-il. Je gérais cette crise au restaurant, j'avais 3 urgences différentes en même temps, et j'ai pensé à la façon dont certaines personnes n'ont jamais à gérer ce genre de pression. Il me regarda directement en continuant. Ça doit être agréable d'avoir un travail où la pire chose qui puisse arriver est que quelqu'un ne puisse pas se connecter à son ordinateur. Pas de vraies conséquences, pas de vrai stress, pas de réel impact sur le monde. Mélissa, se sentant peut-être exclue de la discussion intellectuelle, intervint avec sa propre observation. Je pense que certaines personnes sont juste câblées différemment, dit-elle avec la confiance de quelqu'un qui avait appris tout ce qu'elle savait sur la psychologie dans des articles de magazines de style de vie. Comme si certaines personnes étaient naturellement ambitieuses et motivées, et d'autres se contentaient simplement de la médiocrité. Le mot resta suspendu dans l'air comme une gifle. Médiocrité. C'est ce qu'il voyait quand il me regardait. Pas quelqu'un qui avait choisi un chemin différent, mais quelqu'un qui s'était contenté de moins parce qu'elle manquait de capacité pour plus. Papa, qui avait écouté cet assassinat de caractère de sa fille avec un malaise croissant, tenta d'injecter un peu d'équilibre dans la conversation. Maintenant, chacun a ses propres forces, dit-il tranquillement. Marguerite a toujours été douée pour résoudre les problèmes, aider les gens avec leurs ordinateurs et ce genre de choses. Mais Patricia avait dépassé le stade de la courtoisie diplomatique. La combinaison du vin et de la validation du groupe avait dépouillé son vernis habituel d'affection fraternelle, révélant quelque chose de beaucoup plus laid en dessous. « C'est exactement ce dont je parle, papa, » dit-elle, sa voix s'élevant légèrement. Aider les gens avec leurs ordinateurs, ce n'est pas résoudre des problèmes. C'est de l'entretien de base. C'est comme être un concierge, mais pour la technologie. La comparaison me frappa comme un coup physique. Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à être concierge, mais à cause de la cruauté désinvolte avec laquelle elle avait fait l'analogie. Le rejet complet de tout ce pour quoi j'avais travaillé. Kevin, voyant sa femme prendre de l'élan, décida de renchérir avec sa propre perspective juridique. « Le truc avec les vraies carrières, » dit-il en gesticulant avec son verre de vin, « c'est qu'elles exigent une réelle expertise. Des années d'études, un apprentissage continu, des décisions qui changent la vie. Tout le monde n'est pas fait pour ce niveau de responsabilité. » La pièce devint silencieuse un instant, et je réalisais que tout le monde me regardait, attendant ma réponse à cette démolition systématique de ma valeur en tant qu'être humain. Mais avant que je puisse trouver les mots, Patricia apportait ce qu'elle avait clairement l'intention d'être le coup de grâce. Elle se pencha légèrement en avant, sa voix baissant à ce ton conversationnel qui donnait à ses paroles un air presque désinvolte, presque gentil. « Marguerite, » dit-elle, et la fausse sympathie dans sa voix me fit frissonner. « Je me suis toujours demandé quelque chose, et peut-être que ce soir est le bon moment pour demander ?» La table devint complètement silencieuse. Même les bruits de fond de la maison semblaient s'estomper, ne laissant que la voix de Patricia et le battement assourdissant de mon propre cœur. « Qu'est-ce que ça fait ?» dit-elle lentement, savourant chaque mot. « D'être la plus inutile ici ?» La question a atterri comme une bombe au milieu de notre dîner et famille. Pendant un instant, personne n'a bougé. Personne n'a respiré. Personne n'a rien dit du tout. Et puis,
Ils ont commencé à rire. Pas le rire gentil de gens partageant une histoire drôle, mais le rire cruel et supérieur de gens qui avaient trouvé une cible et se délectaient de leur pouvoir de blesser. Le rire de Kevin était le plus fort, un aboiement aigu d'amusement qui encourageait les autres. Robert se joignit à lui avec ses propres gloussements, et même Mélissa ricana derrière sa main. Maman et papa n'ont pas ri, mais ils ne m'ont pas défendu non plus. Ils sont restés assis là, dans un silence inconfortable, laissant faire, laissant leur fille être verbalement éviscérée à leur propre table. Patricia continua à travers ses rires, enfonçant le couteau plus profondément. Je veux dire, réfléchis-y vraiment. Nous sommes tous ici à parler de nos carrières, de nos réalisations, de nos contributions à la société. Et toi, tu es juste là, à prendre de la place, à répondre à des appels téléphoniques sur des réinitialisations de mots de passe. Le rire devint plus fort, plus confiant. Comme si ma famille avait soudain réalisé qu'elle était libre de dire toutes les choses qu'elle pensait, mais n'avait jamais osé exprimer. C'est comme avoir un animal de compagnie, ajouta Robert à travers ses rires. Mignon et inoffensif, mais ne contribuant pas vraiment à quelque chose de significatif. Et c'est là que quelque chose en moi a finalement craqué. J'ai posé ma fourchette sur mon assiette avec une précision délibérée, le petit tintement du métal contre la porcelaine, d'une manière ou d'une autre, audible, malgré le rire qui résonnait encore autour de la table. Le son sembla couper court à la gaieté, et progressivement, les ricanements cruels commencèrent à s'estomper, alors que ma famille remarquait le changement dans mon attitude. Quelque chose de fondamental avait changé en moi. La Marguerite qui était entrée dans cette maison quelques heures plus tôt, la Marguerite qui avait tranquillement enduré des années de rejet et de condescendance, avait disparu. À sa place, se trouvait quelqu'un que je n'avais jamais été auparavant. Quelqu'un qui avait enfin atteint la fin de sa tolérance pour être traité comme moins qu'humaine. C'est intéressant, Patricia, dis-je, ma voix stable et calme, d'une manière qui semblait surprendre tout le monde, y compris moi-même. Tu penses que je suis inutile? Le rire de Patricia mourut sur ses lèvres, mais le sourire narquois resta. Elle était encore sur son nuage de domination, se prélassant encore dans l'approbation de la salle. Eh bien, dit-elle avec une diplomatie exagérée. Je n'utiliserai pas ce mot exact, mais... Non, interrompis-je, ma voix gagnant en force. Tu as utilisé ce mot exact. Tu m'as demandé ce que ça fait d'être la plus inutile ici? Alors, laisse-moi te poser une question en retour. La pièce était devenue complètement silencieuse maintenant. Même Mélissa avait arrêté de tripoter son téléphone, sentant que quelque chose d'important se passait. J'ai regardé autour de la table, établissant un contact visuel avec chaque personne qui venait de finir de rire à mes dépens. Maman, papa, Patricia, Kevin, Robert, Mélissa, ma famille, les gens qui étaient censés m'aimer et me soutenir inconditionnellement. « Qu'est-ce que ça fait ?» dis-je, ma voix se renforçant à chaque mot. « De savoir que cet inutile ne paiera plus vos factures ?» Le silence qui suivit était différent d'avant. Ce n'était pas le silence expectatif de gens attendant une chute. C'était le silence lourd et suffocant de gens essayant de traiter une information qui n'avait aucun sens. Le sourire narquois de Patricia vacilla légèrement. « De quoi tu parles ?» Au lieu de répondre immédiatement, j'ai fouillé dans mon sac à main et sorti mon téléphone. Mes mains étaient instables maintenant, plus stables qu'elles ne l'avaient été de toute la soirée. J'ai ouvert mon application bancaire et j'ai commencé à faire défiler l'historique des transactions avec une délibération calme. Laissez-moi vous rafraîchir la mémoire sur ma vie simple, dis-je, ma voix prenant le ton de quelqu'un lisant un rapport financier particulièrement ennuyeux. Groupe de restauration de Robert,
Aide au prêt commercial, 50 000 €, viré il y a 2 ans. Le visage de Robert devint blême. Sa bouche s'ouvrit comme pour dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. J'ai continué à lire l'écran de mon téléphone avec une précision dévastatrice. Fonds d'éducation des enfants de Patricia Dubois, 1 200 € par mois depuis 18 mois. Total, 21 600 €. L'expression confiante de Patricia s'effondra alors que les chiffres s'imposaient à elle. Ses yeux se tournèrent vers Kevin que, lui, me fixait avec une horreur croissante alors qu'il commençait à comprendre les implications de ce que je disais. Compte d'entretien de la maison de Franck et Dorothée Dubois, 800 € par mois depuis 4 ans. Total, 38 400 €. La main de maman vola à sa bouche. Le visage de papa était devenu cendré alors qu'il réalisait que leur retraite confortable, leur capacité à organiser ses dîners mensuels, leur sécurité financière dans leurs années d'or, avaient été construites sur une fondation qu'ils n'avaient jamais reconnue. Mais je n'avais pas fini. J'avais des années de générosité secrète à justifier, des années de soutien invisible qui avaient permis leur succès visible. Kevin Thompson, aide au prêt étudiant pendant la transition de carrière, 15 000 € sur 6 mois. Le verre de vin de Kevin glissa de ses doigts, le vin rouge se répandant sur la nappe blanche comme du sang. Mélissa Rodriguez, équipement de photographie pour le D, développement de carrière d'influenceuse. 8 000 € pour l'éclairage professionnel et l'équipement photo. Les lèvres parfaitement glossées de Mélissa s'entr'ouvrirent sous le choc, son expression prête pour Instagram se dissolvant en quelque chose de brut et de non filtré. J'ai levé les yeux de mon téléphone, observant les visages autour de la table. Les rires avaient disparu depuis longtemps, remplacés par des expressions de choc, de confusion et de compréhension naissante. Facture médicale d'urgence, réparation de voiture, fonds de vacances, équipement professionnel, frais de scolarité privée, aide au prêt, immobilier. Ai-je continué, ma voix ne faiblissant jamais. Tout financé par le membre le plus inutile de votre famille. Patricia essaya de se ressaisir, de retrouver un semblant de sa confiance antérieure. « Tu n'as jamais dit que ces paiements venaient de toi ?» réussit-elle à dire. Mais sa voix manquait de son autorité précédente. Je la regardais avec quelque chose qui aurait pu être de la pitié si ce n'était pas si froid. « Vous n'avez jamais demandé ?» répondis-je. « Vous avez juste supposé que votre succès était entièrement le vôtre. » La révélation resta suspendue dans l'air, comme un nuage toxique, empoisonnant tout ce qu'elle touchait. J'ai regardé la réalité de leur situation commencer à s'installer, alors que des années d'hypothèses et de récits soigneusement construits s'effondraient sous le poids de la vérité. Robert fut le premier à retrouver sa voix, bien qu'elle ne soit guère plus qu'un murmure. L'investisseur anonyme qui a sauvé l'expansion de mon restaurant? C'était toi. J'ai hoché la tête calmement. J'ai créé une société écran pour que la transaction paraisse légitime. Tu étais si reconnaissant envers ton mystérieux bienfaiteur? Tu te souviens? Tu as même envoyé une carte de remerciement à la fausse adresse que j'avais mise en place. Son visage passa par une gamme d'émotions. Choc, embarras, gratitude, et enfin une réalisation écrasante de ce qu'il était sur le point de perdre. Patricia, pendant ce temps, avait son propre moment de prise de conscience. Les frais de scolarité des enfants, dit-elle lentement, comme si elle testait les mots. Quand Kevin était entre 2 emplois et que nous craignions de devoir les mettre dans le public. Cet argent est juste apparu sur notre compte. De la part de votre sœur soi-disant médiocre et inutile, ai-je confirmé. Je ne pouvais pas supporter l'idée qu'Emma et Jacques voyaient leur vie perturbée à cause de difficultés financières temporaires. Kevin, qui était resté assis dans un silence stupéfait, prit enfin la parole. « Mes prêts étudiants, dit-il, sa voix à peine audible.
quand j'ai changé de carrière. Ces paiements qui continuaient d'arriver, même quand je ne pouvais pas me les permettre. C'est à... Et moi aussi, dis-je d'un ton neutre. Je croyais en ton potentiel même quand tu luttais pour y croire toi-même. Maman et papa se regardèrent de l'autre côté de la table, des décennies de mariage leur permettant de communiquer sans mots. Ils commençaient à comprendre la véritable portée de ce qui se passait, l'ampleur de ce qu'ils étaient sur le point de perdre. « Marguerite, » dit papa prudemment, « nous n'en avions aucune idée. »« Si, vous le saviez, » interrompis-je, ma voix toujours calme, mais avec une pointe d'acier. Vous saviez exactement d'où venait cet argent. Je vous ai montré les relevés bancaires il y a 3 ans, quand j'ai mis en place les virements automatiques. Vous avez choisi de croire que c'était une sorte de surplus de pension, parce que cette histoire était plus confortable que de reconnaître la vérité. Je me suis levée de ma chaise, mes mouvements délibérés et contrôlés. Tandis que ma famille restait figée, sur leur siège, je me suis dirigée vers le bureau de l'ordinateur, dans le coin de la salle à manger, où papa gardait ses dossiers financiers. « Puis-je » ai-je demandé, bien que je sois déjà en train de me connecter au système bancaire. Avec une efficacité clinique, j'ai commencé à annuler les virements automatiques qui soutenaient leur style de vie depuis des années. Chaque clic de la souris représentait une autre ligne de vie coupée, un autre filet de sécurité retiré. « Qu'est-ce que tu fais ?» demanda Patricia, la panique s'insinuant dans sa voix pour la première fois de la soirée. « Exactement ce que tu as suggéré, » répondis-je sans lever les yeux de l'écran. « Je retire la personne la plus inutile de vos vies. Puisque je ne contribue à rien de significatif, mon absence ne devrait pas vous manquer. » Robert bondit de sa chaise, la renversant presque dans sa hâte. « Marguerite, attends. Tu ne peux pas juste... Nous pouvons te rembourser. Je peux obtenir un prêt, restructurer l'entreprise. » Je me suis retournée pour lui faire face, et il s'est arrêté net en voyant l'expression de mon visage. « De quelle banque, Robert ? Tes restaurants sont déjà endettés au maximum de leur capacité. L'expansion dont tu es si fier n'a été possible que parce que j'ai garanti les prêts. Sans mon soutien, tu es à environ 3 mois de la faillite. » La couleur quitta son visage alors que les pleines implications le frappaient. Son empire, son histoire à succès, son identité d'entrepreneur prospère, tout cela avait été construit sur une fondation qu'il n'avait jamais reconnue. Patricia a essayé une approche différente, sa formation médicale prenant le dessus alors qu'elle tentait de diagnostiquer et de traiter la situation. « Marguerite, tu es clairement contrariée, et à juste titre. Nous avons dit des choses ce soir qui étaient blessantes et fausses. Mais couper tout soutien ne résoudra rien. » J'ai ri, un son qui a semblé surprendre tout le monde dans la pièce, y compris moi-même. « Tu penses que c'est une question de sentiments blessés, Patricia ? Tu viens de passer la soirée à détruire systématiquement mon estime de moi. Et maintenant tu t'inquiètes de la résolution de problèmes ? Je suis passé au compte suivant, annulant un autre virement automatique d'un clic décisif. « Il ne s'agit pas de punition, » continuai-je. « Il s'agit de la réalité. Tu veux savoir ce que ça fait d'être inutile ? Essaie de gérer tes propres finances pour la première fois depuis des années. » Kevin, ayant apparemment retrouvé un reste de sa formation juridique, tenta d'intervenir. « Sûrement, nous pouvons trouver une sorte d'arrangement. Un accord de prêt formel peut-être, avec des paiements structurés. » « Avec quelle garantie ?» ai-je demandé, sans même lever les yeux de l'ordinateur. « Votre maison est hypothéquée au-delà de sa valeur actuelle. Les mensualités de la voiture de Patricia pèsent déjà sur votre budget. Les restaurants de Robert sont noyés sous les dettes, et le revenu fixe de maman et papa ne couvrira pas leur style de vie actuel sans aide extérieure. » Chaque déclaration était livrée avec la précision calme de quelqu'un lisant un rapport financier. Mais l'effet était dévastateur.
je démantelais méthodiquement non seulement leur sécurité actuelle, mais aussi leurs projets futurs, leur sentiment d'identité, leur compréhension de leur propre succès. Maman trouva enfin sa voix, bien qu'elle soit petite et effrayée. « Ma chérie, s'il te plaît, nous sommes une famille. Sûrement, nous pouvons en parler. » J'ai terminé le dernier virement automatique et fermé la fenêtre bancaire. Quand je me suis retournée pour faire face à la table, j'ai vu ma famille comme pour la première fois. Non pas comme les personnes prospères et accomplies qu'ils croyaient être, mais comme ils étaient réellement, dépendants, privilégiés et complètement non préparés à la réalité qu'ils étaient sur le point d'affronter. Nous sommes une famille, ai-je convenu. Et pendant des années, j'ai été le membre de la famille qui a rendu le succès de tous les autres possible, tout en étant traité comme l'échec de la famille. Mais cet arrangement prend fin ce soir. Le trajet de retour à la maison était différent de tous les trajets que j'avais jamais faits. Les rues familières du quartier de mon enfance semblaient les mêmes, mais quelque chose de fondamental avait changé dans ma relation avec cet endroit, avec ces gens, avec ma propre identité. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des SMS et des appels entrants, mais je les ai tous ignorés. J'avais besoin d'espace pour traiter ce qui venait de se passer, pour comprendre ce que j'avais fait et ce que cela signifiait pour mon avenir. De retour dans mon appartement, je me suis versé un verre de vin et me suis assise dans mon fauteuil préféré près de la fenêtre. L'espace autour de moi racontait une histoire différente de celle que ma famille se racontait. Des meubles de qualité, des œuvres d'art coûteuses, des étagères remplies de certifications techniques et de prix professionnels sur lesquels ils n'avaient jamais pris la peine de poser des questions. C'était la maison de quelqu'un qui avait réussi, de quelqu'un d'accompli, de quelqu'un qui avait bâti une carrière florissante grâce à son intelligence et à son travail acharné. Mais pendant des années, j'avais laissé les perceptions des autres éclipser ma propre réalité. Au cours des jours suivants, les messages des membres de ma famille sont devenus de plus en plus désespérés. Patricia a envoyé de longs textes expliquant que les frais de garde d'enfants de l'hôpital étaient plus élevés que prévu et que perdre le soutien pour les frais de scolarité signifierait retirer Emma et Jacques de leurs écoles actuelles en milieu de semestre. Robert a appelé à plusieurs reprises, sa voix devenant plus tendue à chaque message vocal, alors qu'il réalisait à quel point la situation de son entreprise était précaire. Maman et papa ont essayé une approche plus émotionnelle, envoyant des lettres sincères sur le fait qu'ils m'avaient toujours aimé et n'avaient jamais eu l'intention de me faire sentir sous-estimée. Mais leur promesse de faire mieux était minée par leur demande continue d'un peu d'aide pour leur paiement hypothécaire ou leur facture de service public. Je n'ai répondu à aucun d'eux immédiatement. Au lieu de cela, je me suis jetée dans mon travail avec une énergie renouvelée. Sans le fardeau constant de soutenir ma famille financièrement et émotionnellement, je me suis retrouvée avec des ressources que j'avais oublié posséder. Du temps, de l'argent et un espace mental pour me concentrer sur mes propres objectifs et ambitions. 3 mois après ce dîner, j'ai reçu l'appel que j'attendais depuis des années. Une grande entreprise technologique m'a offert un poste de partenaire reconnaissant mon expertise en cybersécurité et mon historique de succès. Le salaire était plus du double de ce que je gagnais, et la prime à la signature seule était suffisante pour financer un style de vie confortable pour la prochaine décennie. 6 mois plus tard, j'étais en couverture d'un grand magazine technologique, présenté comme l'une des étoiles montantes de l'industrie. L'article détaillait mon travail de prévention des cyberattaques, mes approches innovantes de la sécurité des données et mon rôle dans le développement de nouvelles normes pour la protection numérique des entreprises. J'ai envoyé un exemplaire du magazine à la maison de mes parents avec une simple note. Je pensais que vous seriez intéressés de voir à quoi ressemble l'inutilité. Progressivement, au cours de l'année suivante, des membres de la famille ont commencé à me contacter individuellement avec des excuses sincères.
Patricia fut la première, écrivant une longue lettre reconnaissant comment sa jalousie et son insécurité l'avaient poussée à diminuer mes réalisations. Elle a admis qu'elle s'était toujours sentie menacée par ma confiance tranquille et mon indépendance, des qualités qu'elle avait essayé de saper parce qu'elles lui rappelaient ses propres insécurités. Les excuses de Robert prirent la forme d'une visite personnelle à mon bureau. Son groupe de restaurants avait en effet lutté après avoir perdu mon soutien financier, le forçant à fermer 2 établissements et à restructurer toute son opération. L'expérience l'avait humilié d'une manière que le succès n'aurait jamais pu le faire, lui apprenant la différence entre la réussite méritée et la confiance empruntée. Je pensais être un homme qui s'était fait tout seul, m'a-t-il dit, assis en face de mon bureau dans mon nouveau bureau d'angle. Il s'avère que j'étais juste un homme fait par la générosité de sa sœur. Même Kevin et Melissa ont finalement trouvé le chemin de la reconnaissance et des excuses, bien que leurs mots portent le poids de personnes qui avaient appris de dures leçons sur la différence entre l'apparence et la réalité. Mes parents ont mis le plus de temps à vraiment comprendre ce qui s'était passé et pourquoi. Leur retraite confortable avait été construite sur des hypothèses qu'ils n'avaient jamais remises en question, et perdre cette sécurité les a forcés à affronter des vérités difficiles sur la dynamique de leur famille. Mais finalement, eux aussi ont trouvé le chemin du remords sincère et d'un engagement au changement. Le processus de reconstruction de nos relations a été lent et parfois douloureux. Il y a eu des revers et des malentendus, des moments où de vieux schémas menaçaient de se réaffirmer. Mais progressivement, une nouvelle dynamique a émergé, basée sur le respect mutuel plutôt que sur une obligation cachée. Les dîners de famille ont repris, mais ils étaient différents. Maintenant, mes réalisations étaient célébrées aux côtés de celles de tout le monde. Ma voix avait un poids égal dans les décisions familiales. Plus important encore, mes contributions étaient reconnues et appréciées plutôt que considérées comme acquises. J'ai appris à fixer des limites qui protégeaient mon énergie et mes ressources tout en me permettant d'être généreuse quand je le choisissais. La principale différence était le choix. Je n'étais plus le filet de sécurité invisible, attrapant automatiquement tous ceux qui tombaient. Au lieu de cela, j'étais un membre de la famille qui choisissait parfois d'aider et dont l'aide était reçue avec gratitude plutôt qu'avec un sentiment de dû. La question que Patricia avait posée ce soir-là au dîner, destinée à me blesser et à me diminuer, était finalement devenue le catalyseur de ma libération. Qu'est-ce que ça fait d'être la plus inutile ici ? M'avait forcé à examiner non seulement comment les autres me voyaient, mais aussi comment je me voyais moi-même. La réponse, j'ai réalisé, était que l'utilité n'est pas déterminée par la reconnaissance ou l'appréciation des autres. La vraie valeur vient du respect de soi, de vivre de manière authentique et de refuser d'accepter un traitement qui diminue votre humanité. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est simplement de cesser de vous permettre d'être invisible. Parfois, l'acte le plus radical est de poser une simple question qui oblige tout le monde à affronter la vérité qu'ils ont ignorée. Et parfois, la personne que tout le monde considère comme la plus inutile s'avère être celle qui maintient tout ensemble. Ce soir-là au dîner, lorsque ma sœur m'a demandé ce que ça faisait d'être inutile, j'ai découvert quelque chose d'important. Il est bien pire d'être utile à des gens qui refusent de voir votre valeur que d'être honnête sur la réalité de vos relations. La vérité, aussi douloureuse qu'elle ait été à affronter, nous avait tous libérés, libres des fausses suppositions, libres des ressentiments cachés, libres des relations construites sur l'inégalité et la générosité considérées comme acquises. Ma famille a appris à apprécier ce qu'elle avait en expérimentant ce que c'était de le perdre. Et j'ai appris que parfois,
la chose la plus aimante que vous puissiez faire pour les gens est de cesser de permettre leur pire comportement, même lorsque ces personnes sont votre famille. La plus inutile à la table ce soir-là n'était pas la personne qui ne pouvait rien apporter de significatif. C'était la dynamique qui permettait la contribution. Haine sans reconnaissance, le soutien sans respect et l'amour sans égalité. Quand j'ai finalement répondu à la question de Patricia par une des miennes, je ne me défendais pas seulement. Je commençais une conversation que notre famille aurait dû avoir des années plus tôt. Une conversation sur la valeur, la reconnaissance et ce que signifie vraiment être utile aux gens que l'on aime. Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une situation où vos contributions étaient invisibles pour les personnes qui comptaient le plus pour vous? Avez-vous déjà dû faire le choix difficile entre être apprécié et être pris pour acquis? J'aimerais lire vos pensées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, veuillez lui donner un « j'aime » et envisagez de vous abonner pour plus d'histoires de la vie réelle, sur la dynamique familiale, la croissance personnelle et le courage de se défendre. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'entendre que sa valeur n'est pas déterminée par la reconnaissance des autres. Merci d'avoir écouté mon histoire. Et souvenez-vous, vous n'êtes jamais aussi inutile que les gens qui vous prennent pour acquis veulent vous le faire croire. Parfois, la chose la plus puissante que vous puissiez faire est de leur prouver le contraire. Pas par des mots, mais par le simple acte de retirer le soutien qu'ils n'ont jamais reconnu en premier lieu. Jusqu'à la prochaine fois, connaissez votre valeur et exigez que les autres la reconnaissent aussi.